Tesla de France, aujourd'hui nous allons vous présenter le casque gamer Corsair Vengeance 2100 qui est la dernière génération, donc qui remplace le Corsair 2000. On va voir qu'il n'y a pas une grande différence. La particularité de ce casque Corsair, c'est que c'est le meilleur donc, pour les jeux vidéo. Il est à peu près sur internet entre 110 et 130 €. L'avantage de ce casque, c'est qu'il est en Wi-Fi, c'est le seul modèle en Wi-Fi de chez Corsair, et en plus il est en 7.1, donc ça rassemble beaucoup de qualité. Pardon. Donc on va faire le déballage, on va faire déjà la présentation de la boîte de ce casque. Donc une partie en plastique où on voit le casque et une autre partie où il y a plein d'écritures, on va voir tout ça maintenant. Donc ça rappelle le nom Corsair Vengeance 2100, wireless. Dolby Digital 7.1 casque, voilà. Au niveau des caractéristiques techniques qui vont être montrées sur le côté, on va voir les caractéristiques techniques au niveau de l'audio, de ce que peut donner le son du casque en 7.1. Donc ça va du 20 Hz à 20 kHz, donc ce que peut entendre les oreilles, donc très bien. Au niveau aussi du sans fil, donc on a une autonomie de 10 heures à peu près, donc ce qui est très performant en termes de casque gaming, et on a une autonomie jusqu'à 12 mètres après le récepteur de ce petit récepteur du coup USB qui va se brancher tout simplement sur un port de l'ordinateur. Donc le logiciel qui est fourni avec est très simple, il permet de paramétrer le casque directement à partir de l'ordinateur. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a marqué sur la boîte. Donc maintenant on va l'ouvrir directement. Alors pour le tac, donc ça s'ouvre comme ça. Ici on va avoir tout ce qui est câbles et accessoires, donc on va voir ça au fur et à mesure. Alors ici on a un petit adaptateur USB, on va dire tout simplement une petite rallonge USB pour pouvoir brancher la petite prise de sans fil, du coup la petite clé USB sans fil pour relier le casque. Donc c'est assez sympathique, on voit Corsair ici en caoutchouc, on va pouvoir le poser sur quelque chose ou l'attacher, mais généralement il va rester ici comme ça sur le bureau. Ça peut être assez pratique et design, ou alors on va pouvoir brancher directement la clé USB sur un port de l'ordinateur. Ici nous avons un autre câble USB vers micro USB qui va pouvoir servir pour recharger directement le casque. Vu que c'est un casque sans fil, il y a une batterie interne, non pas des piles, donc ça aussi c'est un bel avantage. On va pas être obligé d'acheter des piles rechargeables ou d'acheter des piles tout le temps. Voilà, donc le casque en lui-même, semi-protégé. Et ici donc nous avons le petit manuel. Et là, on retrouve la petite clé donc sans fil. Alors, donc c'est à peu près le même système que les clés USB de souris, hein, c'est la même technologie. Hop, voilà. Voilà. Donc voici la petite clé USB Corsair, donc toute simple. Ils auraient peut-être fait plus petit si vous voulez l'utiliser sur un ordi portable, mais généralement quand on prend un gros casque comme ça, on préférera l'utiliser sur un appareil fixe. Donc on va pouvoir brancher la clé USB directement comme ça. Donc voilà, tout simple. Au niveau de ce qu'il y a en papier dans la boîte, donc nous avons plein de petits papiers de garantie, et donc voilà, papier, Corsair 2100, etc. en plusieurs langues. Alors on va retrouver ici le casque. Je vais d'abord enlever la petite partie ici fermée. Donc, ils utilisent toujours du bon scotch pour qu'on ait du mal à enlever. Voilà. Donc déjà on remarque un casque assez gros, avec des matériaux tout de suite qui semblent assez nobles. Donc on va faire vraiment le tour de ce casque point par point. On va commencer déjà par le dessus, donc avec un beau rembourrage au niveau de l'arceau en simili-cuir, et là on voit donc du simili-cuir troué avec l'intérieur en bleu
qui va se référer aussi au contour de l'arceau, au contour des haut-parleurs et aussi à l'intérieur des membranes donc, de ce casque sans fil 7.1. Au niveau des côtés ici, nous avons Corsair en métallique, donc de rajouter dessus, de chaque côté. Donc c'est brillant, c'est sympathique, c'est joli. Et ici donc on a du plastique qui ressemble à du métal, brillant, ardoisé, pardon. Donc c'est super joli et donc ça va être aussi rétractable en fonction de la taille de notre tête. Donc je vais voir jusqu'où ça va. Donc voilà, si vous avez une grosse tête, ça passe super bien. Et donc si on a une petite tête, ça va passer aussi très bien. Au niveau de la rotation, donc on va pouvoir, ah bah tiens, c'est super, le plier comme ça directement. Donc si vous voulez le ranger dans une sacoche d'ordinateur portable, pourquoi pas. C'est un petit peu épais encore, mais ça resterait correct. Ça permet de le poser sans qu'il s'abîme trop. Donc rotation super. Voilà, donc ça c'est quand même assez robuste la rotation, donc ça va pas tourner à tout va sur votre tête quand même, ça va assez bien tenir. On a aussi une rotation comme ça au niveau des oreilles. On voit ici donc déjà qu'il y a un bel empattement ici en mousse qui va être très sympathique et qui ne gêne pas du tout à l'oreille, d'autant que l'oreille va pouvoir s'englober à l'intérieur donc de ce casque totalement renfloué, ce qui fait que ça va être très bien, le son ne va pas sortir et on va avoir un vrai rendu 7.1 parce qu'à l'intérieur les haut-parleurs sont bien placés pour ça et heureusement d'ailleurs. Donc sur le côté, de chaque côté, rien de spécial, si ce n'est un petit bouton donc, de démarrage et d'arrêt. De l'autre côté on va rien avoir. Donc c'est vraiment très très sobre. En dessous du bouton marche-arrêt, on a le petit voyant ici, donc qui va être bleu, enfin qui va être différentes couleurs selon s'il est synchronisé, s'il est allumé ou pas, et aussi quand il n'y aura plus de batterie. Ici, on a une petite molette très sympathique qui va servir à régler le volume. Donc c'est super sympa. On aime ça, c'est assez solide. C'est assez solide, donc on garde l'esprit du matériel assez noble. Voilà. Nous avons là une petite prise donc micro USB pour pouvoir recharger le casque comme on a vu ici. Donc avec le contour transparent. On le revoit ici à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, tout le contour là qui est légèrement bleu-gris. Et ici donc le micro qui va être vraiment dans la verticale du casque, donc qui peut ne pas gêner du tout si vous voulez écouter tout simplement de la musique, et qui va se rétracter. Donc on voit qu'il y a différents niveaux, c'est sur différents niveaux que ça tient. Ça tient très efficacement et ça va donc jusqu'ici. Donc vous voyez quand on tient ça sur notre tête, c'est super pratique. Alors il n'y a pas de réglage dans la longueur comme ça. Il est semi-rigide, donc il est semi-rigide, on va pouvoir le tordre légèrement comme ça tient super bien. Donc ici il y a un système de réduction de bruit, on voit ici le petit micro externe et le micro interne, donc ça ne va pas capter les voix de ce côté-là, mais ça va capter uniquement les voix qui viennent de ce côté-là, c'est-à-dire de notre bouche, et donc ça peut être super pratique, ce qui reste donc un très bon casque pour les jeux. Donc voilà, on va passer tout de suite donc au test par nous-mêmes et on va vous dire ce qu'on pense du rendu audio et sur les jeux vidéo. Donc après avoir effectué différents tests avec ce casque, et avoir bien rigolé, voilà, pour diverses raisons, donc on en a déduit déjà que l'autonomie de 10 heures, elle est à peu près prise en compte. C'est vrai que si on joue et tout, le volume est assez fort, ça va tenir à peine, mais bon, c'est à peu près ça. Au niveau aussi de la distance, les 12 mètres, ils se portent très bien sans mur. Après, si vous traversez un mur ou alors si vous allez à l'étage en dessous, vous me direz ça servira pas à grand chose. On a testé, mais ça fonctionne quand même très bien sous même plus de 10 mètres. Donc voilà, au niveau du pilote donc qu'il faut télécharger, il faut aller sur le site de Corsair, vous téléchargez le pilote qui est en rapport au casque donc Corsair Vengeance 2100 et cela vous donne ce petit logiciel là, donc qui est très simple. Panneau de configuration du casque Corsair, donc déjà on ne peut pas se tromper. Ici on a un petit bouton pour démarrer le Dolby donc 7.1, donc ici on voit bien qu'il est en stéréo là. Et quand on appuie là, on va pouvoir sélectionner le 7.1. Quand il est éteint, on va pouvoir sélectionner ici tout simplement 2.0 en stéréo, 5.1 ou 7.1. Quand on met 5.1 et qu'on l'active là,
donc ça réactive le 7.1 total. Alors hop, on va laisser... bon, on va mettre en stéréo pour le moment. Donc là, c'est vraiment pour tester le casque. Ici, on va avoir tout simplement les paramètres du microphone. Et ici, les paramètres de volume du casque, qui vont être tout simplement les paramètres du volume Windows. Donc on va bien voir quand je règle le volume Windows, ça va monter et descendre. Et pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du casque, il est peut-être déconnecté. Oui, je l'ai éteint. Donc le gros bouton qui est ici, on appuie dessus comme je vous l'ai dit. Dès que ça arrive en bleu, c'est que c'est allumé. Hop, ça y est, il est connecté. Donc vous voyez, quand on monte et qu'on descend la molette ici, normalement, on va pouvoir voir voilà, que on monte et on descend le volume. Ce qu'on a vu donc aussi au niveau de la prise de chargement, dès que vous le branchez du coup la prise micro USB sur le casque, il y a un petit voyant orange voilà, qui changera de couleur tout simplement quand il sera chargé. Voilà, donc là ça veut dire qu'il est connecté. On a aussi donc un égaliseur qui est mis sur le logiciel Corsair. Voilà, donc tout simple. Donc au niveau de la qualité du son pour les jeux en 3D, on l'a testé sur GTA 4 et sur Just Cause 2. Donc on a un son vraiment, quand ça tire, ça vient bien de derrière. Quand un véhicule passe de devant, repart derrière, on a bien le son en 7.1. Donc c'est super. Au niveau du son, on entend bien toutes les fréquences comme on l'avait vu sur la boîte. Ça reste une qualité correcte avec de bonnes basses qui sont peut-être un petit peu plus lentes, mais ça c'est dû aussi à l'amplification intégrée du casque. Voilà, donc ça reste une bonne qualité de son pour un casque gamer, sans pour autant être un casque très haut de gamme au niveau sonore, mais c'est pas ce qu'on recherche. Le micro, il est très bien, on entend très bien, les gens nous entendent super bien, les bruits aux alentours ne sont pas repris non plus, donc c'est super à ce niveau-là. Une finition super, du plastique de qualité, du simili-cuir aussi de qualité. Bon, du coup, on a quand même un casque qui est assez lourd, mais pour du sans fil, ça reste très correct. Donc pour finir, donc on a bien le rembourrage qui a été très sympathique sur mes oreilles en tous les cas, qui englobe vraiment la totalité des oreilles. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ce casque, qui est très fiable. Et donc Corsair, de toute façon, pour les jeux, ils font quand même du bon matériel. Voilà, donc on vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et on vous dit à bientôt sur Test Enfant.